Bonjour à tous, c'est Monsieur Stramby, voilà, et je vous propose ici de faire un petit tour de tout ce que vous avez appris sur le système respiratoire. J'utilise une application et on va observer un peu ce qui se passe dans notre corps quand on respire et justement quels sont les mécanismes qui sont mis en place dans notre respiration. Vous avez passé une semaine à étudier vos schémas et c'est regarder une vidéo, faire une expérience et là on va vraiment faire un point sur ce qui se passe dans notre corps. Donc, on voit ici, je vais zoomer, hop, à cet endroit-ci, on a bien évidemment notre petit garçon de profil avec le nez et la bouche. On remarque tout de suite que au niveau de l'œil, on a une grande cavité qui relie le nez à l'arrière de la gorge, ce qu'on appelle les fosses nasales. Si vous observez bien, on a une deuxième cavité derrière les lèvres qu'on appelle la bouche et on voit la langue qui est en bleu foncé. Ce qu'il est marrant d'observer, c'est que les deux cavités se rejoignent à l'arrière-gorge, ce qu'on appelle le pharynx, et justement, elles se rejoignent pour descendre dans un tuyau qu'on appelle la trachée, et entre les deux se trouve le larynx. Alors, vous entendez parfois pharynx, pharyngite, larynx, laryngite, trachée, trachéite. En fait, on donne à l'inflammation le nom de l'organe. Donc, quand vous avez une pharyngite, en fait, c'est l'arrière de la gorge qui est enflammée. Si vous avez une laryngite, eh bien, c'est justement le larynx qui est enflammé. Et si vous avez une trachéite, c'est la trachée qui est enflammée. Alors, cette trachée, elle descend et elle se divise en deux tuyaux qu'on appelle les bronches. Si vous avez une bronchite, eh bien, ce sont ces tuyaux-là qui s'enflamment. On va dézoomer pour observer les deux poumons qui se gonflent et un organe en rouge qui est très important, l'organe en rouge, qui est parfois compliqué à comprendre et l'expérience que vous avez réalisée justement va vous aider à le comprendre. Quand vous aviez votre bouteille en plastique avec le ballon au fond et un ballon à l'intérieur, si vous tiriez sur le ballon au fond, on se rendait compte que le ballon à l'intérieur de la bouteille, eh bien, il gonflait. Donc en fait, ce qui fait gonfler les poumons, c'est cet organe en rouge, c'est ce muscle en rouge qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme va, comme le ballon au fond de la bouteille, va venir tirer sur la cage thoracique et va permettre à l'air de venir remplir les poumons. Ce ne sont pas les poumons qui se gonflent par eux-mêmes. C'est le travail du diaphragme qui, lorsqu'il descend, crée un vide qui est compensé par l'air qui rentre dans nos poumons. C'est super important. Alors, on va voir juste après que les poumons ne sont pas le seul à travailler, mais on peut remarquer tout de suite que si je fais courir le petit garçon, lorsqu'il court très vite, eh bien, il a besoin de plus d'air. Pourquoi a-t-il besoin de plus d'air? Parce que l'air est notre carburant, comme l'essence dans une voiture. Sans air, notre corps ne fonctionnerait pas. Et si nous faisons un effort physique intense, nous avons besoin de plus d'air pour aller nourrir nos cellules. On va maintenant observer l'intérieur du poumon. Voici l'intérieur de notre poumon. On voit la trachée qui descend et qui se divise en deux bronches. Les deux bronches vont rentrer dans les poumons et vont se diviser comme les branches d'un arbre en de minuscules tuyaux qu'on appelle les bronchioles. Alors les bronchioles, si vous avez une bronchiolite, c'est que vos bronchioles sont enflammées et donc l'air va aller circuler parmi tous ces petits tuyaux pour aller rejoindre les petites boules que l'on voit, ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Ce sont des petits sacs qui permettent au sang de capter l'oxygène qu'il y a dans l'air. Car notre carburant, je vous l'ai dit, c'est l'oxygène. Et l'oxygène va aller alimenter toutes nos cellules pour que notre corps fonctionne correctement.
Alors le système respiratoire ne fonctionne pas seul, il a besoin d'autres choses pour fonctionner, car l'oxygène doit être amené à toutes les cellules, et pour que cet oxygène soit amené aux cellules, on va avoir besoin du système sanguin. Et le principal moteur de notre système sanguin est le cœur. Justement, le cœur est chargé de faire circuler le sang dans tout notre corps, y compris dans les poumons. Car dans les alvéoles pulmonaires, l'oxygène présent dans l'air va rentrer dans notre sang. Et si je fais courir notre enfant, en même temps que les poumons, va s'activer le cœur pour amener de plus en plus de sang à tous les endroits de notre corps. Si on regarde, notre corps est parcouru par de nombreux vaisseaux sanguins. Ils vont donc travailler à deux pour nous permettre de respirer et de véhiculer l'oxygène. Nous allons laisser tomber le système sanguin et le système circulatoire cette année, nous le ferons en 6e année, mais retenez que le système respiratoire travaille toujours avec le système circulatoire qui permet de faire circuler le sang dans tout l'organisme. Une bonne journée.